Les gens de vivre dans un pays où la démocratie s'exerce. Alors, notre petit introverti à nous. Oui! C'est cute. Pas le choix d'abord de vous parler vite de Théo Taxi qui va pas très bien. Je sais, ça fait bizarre de dire vite et Théo Taxi dans la même phrase. Mais comme Maxime Coutier de Radio-Canada nous l'a expliqué, Théo n'est pas rentable. On est au Gym Théo Taxi, ça a été créé en 2015. Ça devait être rentable début 2019. On est en 2020 et manifestement, c'est toujours pas le cas. Oui, on est en 2020. Clairement, Maxime s'est calé un Théo et a l'impression que ça fait 1 an qu'il attend. Mais sinon, évidemment, le gros sujet cette semaine, c'est que la neige a neigé. On n'est pas habitué de voir ça ici, de la neige. Et qu'est-ce qui est le plus désagréable pour un chroniqueur réactionnaire lorsqu'il neige, à part les bonhommes de neige non genrés? Ben, ce sont les cyclistes, évidemment. Richard Martineau nous en a parlé à Cube Radio en direct du Salon de l'Auto, l'endroit idéal pour se plaindre des vélos. OK, les cyclistes d'hiver, là. Vraiment, c'est vraiment obligatoire. Vous devez absolument faire du vélo l'hiver. Dites-moi pas que c'est pour vous déplacer d'un point à l'autre. C'est totalement faux. Vous voulez faire un statement. Vous voulez montrer à tout le monde à quel point vous êtes bon. Un statement, oui, ou mieux encore, comme dirait Mario Dumont. C'est plus un moyen de transport pratique, c'est une idéologie. C'est de dire, regarde... Oui, là, on est dans la religion. On est dans la religion. Ça, on va prouver que même à moins 22, un lendemain de tempête, dans les bancs de neige, avec tous les dangers, je prends mon vélo quand même. Oui, une idéologie après le fascisme, l'anarchisme, le vélo d'hiver. C'est vrai, quand Staline est un gars en bicycle dans la pluie verglaçante, c'est dur de déterminer qui est le plus fou des deux. Mais en même temps, ça dépend toujours avec quels yeux on analyse la situation, comme l'expliquait Véronique Darvaux à Gravel le matin. C'est vrai. Et on écoute aussi avec les lunettes de nos opinions aussi. Hein. Alors, oui. Voilà. On écoute avec les lunettes de nos opinions. Ouais. C'est de la musique à mes yeux, ça, Jean-Philippe. Franchement. C'est pas tombé dans l'œil d'un sourd. Bref, une chance qu'il y ait des gens pour se dresser devant les cyclistes et contre l'autre fléau mondial, le guide alimentaire canadien, qui est aussi une idéologie, selon Mario Dumont, je le cite. Certains en font une simple approche en matière d'alimentation qu'ils croient plus saine, mais d'autres en font carrément une idéologie politique, une idéologie qui prend vite des accents radicaux. Rien de moins. En même temps, c'est vrai qu'Hitler était végétarien, donc je dis ça comme ça. Ben voyons. Mais cette semaine, tout le monde avait une opinion sur le nouveau guide alimentaire, comme si tout le monde l'utilisait quand ils vont faire leur épicerie. Mais Lise Ravary avait été, en quelque sorte, le canari dans la mine lorsqu'elle nous avait averti la semaine dernière de la menace que faisaient peser les pois chiches sur la culture québécoise. Les pois chiches qui non seulement sont une menace pour notre culture, mais aussi une menace pour l'environnement, selon Myriam Segal du FM 93. Moi, personnellement, j'émets du méthane quand je mange des pois chiches. Seigneur. Pas sûr que c'est bon pour l'écologie. Ah oui, Myriam risque de faire fondre la calotte polaire avec ses gaz. Je pense que Myriam a des gaz hilarants aussi. Stéphane Bédard, ancien député péquiste, devenu commentateur de l'actualité à LCN, lui, s'est inquiété de l'importance réduite du lait et des produits laitiers dans ce nouveau guide. Et selon lui, la prochaine étape pourrait être encore pire. On s'est rapproché de tous les lobbies anti-animal. Je pense qu'on est sur le bord de recommander aux nourrissons de ne plus prendre le lait de leur mère. Moi, c'est ça qui m'inquiète toujours, cette dérive. Cette dérive, oui, c'est le cas de le dire. Seigneur. C'est un aussi bon argument que ceux qui, pendant le débat sur le mariage homosexuel, disaient « Ça va être quoi la prochaine étape? On va pouvoir se marier avec des chiens? » Jean-Sébastien qui fait des notes de bas de page. Bientôt, donc, on n'aura plus le droit d'allaiter nos enfants avec du lait maternel ni du lait de vache. Et vous savez ce que ça va donner? Non. Ils vont mourir! Ça donnera un break quand même. C'est ça votre punch? Seigneur, c'est stressant. Ben oui, mais s'ils boivent pas de lait, qu'est-ce qu'ils vont faire, Jean-Philippe? Continue. Ils vont mourir. Lise Ravary, elle n'a pas lâché le morceau parce qu'en plus de briser notre culture, le nouveau guide alimentaire serait un guide de riches. Moi, je pense aux gens là, qui ont des familles, qui essayent vraiment que l'alimentation soit saine et ainsi de suite. Mettons que tu as 4 enfants, là, la fameuse assiette du guide alimentaire, je sais, faut que tu sois millionnaire pour leur servir ça tous les jours. Des pois chiches. Pas du caviar qu'il y a là-dedans. Là, on dirait que tout le monde a analysé le guide en se basant sur la photo. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre ce qu'il y a sur la photo dans votre assiette en même temps. Faut faire des choix, hein? Peu de légumes, des légumineuses, du quinoa, me semble que c'est moins cher qu'un filet mignon, mais ça vient chercher la fibre viandeuse de ben du monde, comme Jeff Fillion de Radio X, qui nous dit que tout ça, ça vise simplement à nous rendre malheureux. Il y a du monde que maintenant, c'est leur job-in numéro 1 dans la vie, c'est d'enlever le plaisir de l'autre. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi c'est rendu comme une fixation, cette affaire-là. Le monde fume des cigarettes. Et on vient de dire oui aux potes. Je peux-tu manger du bœuf? Ben, selon le guide, oui, mais pas après avoir fumé du pot parce qu'il faut pas trop en manger. Donc, ce guide, c'est le fruit des donneurs de leçons qui nous gouvernent maintenant, comme Justin Trudeau, ou plutôt la personne qui tire les ficelles de Justin Trudeau. Justin Trudeau est en train de démolir le Canada as we know it. Pas besoin de guerre du Canada anglais contre le Québec. Juste de voir un gars qui est géré par sa femme. C'est sa femme qui mène. Toutes les shots qui est collé, ça vient de sa femme. C'est des affaires qui jasent. En faisant du yoga, ils jasent pas tant. Non, tout ça ne se décide pas sur les yachts feutrés avec des milliardaires en bedaine, mais au yoga avec Sophie Grégoire. Ça expliquerait peut-être pourquoi, pour certains, ce nouveau guide alimentaire n'est pas conçu pour satisfaire les pulsions masculines. C'est le cas de Jérôme Landry de Énergie à Québec. Je pense que c'est naturel pour l'être humain d'abord, peut-être plus pour un homme d'être attiré par la viande rouge. Bon, en même temps, les hommes préhistoriques, selon la science, mangeaient plus de végétaux que de viande, mais Jérôme croit quand même garder des pulsions de type Cro-Magnon. Si tu me donnes la possibilité de manger une poignée de steak haché cru, c'est sûr que je le mange. Mais des fois, là, je le sais qu'il faut pas faire ça, mais des fois, le steak haché, il est sur le comptoir chez nous, ma blonde, elle le déballe, je suis pas capable de m'empêcher de pas en prendre une motte. Ça, c'est une pulsion. Oui, c'est dégueulasse. T'as pas ça, cette pulsion-là? Même moi, je débarque de ton... Ben, vous êtes pas des vrais gars, Simone, là. Ben, ça, c'est vrai que c'était bon. On se demandait... Oui? Oui! Continuez. Oui, je pensais que vous alliez dire quelque chose. On s'exprime, c'est Non, pas... mais on est bouche bée. On se demandait qui avait vraiment besoin d'un guide alimentaire pour qu'on lui dise ce qui est bon à manger ou pas, mais je pense que c'était Jérôme. Bref, il y a quelque chose de louche derrière cette tendance-là au véganisme et il faudra commencer à y faire attention parce que selon le Doc Mayou à la radio de Trois-Rivières, l'homme vegan est de moins en moins homme. Les véganes sont moins masculins, sont moins virils. Et en parallèle à ça, j'ai l'impression que les véganes, les hommes véganes, sont plus soumis, plus serviles. C'est un préjugé, ça, là. Oui. C'est que souvent, les véganes sont des brouteurs de petites pousses. Ce qui peut les prédisposer à être des brouteurs de petites touffes. C'est qui le monsieur qui est à côté de lui? Je sais pas, mais... On dirait que c'est son avocat. Attention, là. Je sais pas c'est quoi le lien avec la virilité dans tout ça, mais je serais curieux de voir le Doc Mayou expliquer à Georges Larac qui est moins viril que lui parce qu'il est végétarien. Et dans un autre ordre d'idée, mais pas tant que ça, on va finir avec un grand moment de radio entendu cette semaine à Médium Large. Dans le mythique segment Lavage de la semaine, Jean Barbe était invité pour parler de Zach Poitras, l'humoriste au Dreads que nous avons reçu la semaine passée. Il a déploré les réactions exagérées et le fait que nous étions maintenant dans une société qui privilégie le réflexe à la réflexion. Tout à fait d'accord avec lui, mais pour illustrer son propos, M. Barbe nous a donné un exemple singulier. On écoute. Je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, quand mon fils avait 3 ans, il mordait. Et un été, je portais un petit short léger, mon fils s'est avancé vers moi et il m'a mordu au pénis. Ouch! Et mon réflexe, ça a été de le repousser. Oui. Et je l'ai repoussé, il est tombé sur le cul, il s'est mis à pleurer. Ça m'a pas empêché d'avoir mal au pénis et ça fait pleurer les enfants. Le réflexe, c'est ça que ça donne. Ça ne donne rien de bon. Il y a beaucoup de choses. Mais en même temps, je dirais pas que j'ai pas compris. Ben non! Hey, ça ferait des belles paroles pour une toune d'Yves Duteil, ça. Le visage de Céline Galipo valait 1 million. Il y a quand même beaucoup de choses ici. Premièrement, que cette anecdote se soit produite, c'est déjà assez spécial. Oui. Deuxièmement, que le gars décide de raconter ça à la radio et de le faire tel quel, sans se dire « Ah ouais, je vais peut-être changer le pénis pour un doigt » ou quelque chose comme ça. Et troisièmement, c'est arrivé 2 fois. La réflexion, si j'avais pu réfléchir. Et d'ailleurs, quand il m'a mordu une 2e fois, j'ai réfléchi et je me suis retenu. Sans s'en rendre compte, il démontre assez bien qu'il faut privilégier la réflexion au réflexe parce qu'il n'a sûrement pas réfléchi longtemps avant de donner cet exemple. Oh! Eh là là! Moyenne chute! Il est fâché noir! Merci, Olivier! C'est tout pour notre première heure à La soirée est encore jeune.